Bonjour à tous, c'est Hugo Ostéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis ostéopathe et mon but c'est que quand vous sortiez du cabinet, vous sachiez exactement quels mouvements en refaire et surtout comment les faire correctement. Alors pour ça, rien de plus simple, je vous ai créé un outil accessible directement sur YouTube ou bien sur Instagram qui va vous permettre de prolonger la consultation, que ce soit avec moi ou bien votre thérapeute, ou tout simplement pour prendre soin de vous au quotidien. Alors cet outil de bien-être, vous allez pouvoir le retrouver sous 3 formats différents. Le premier format court, d'environ 30 secondes, avec les essentiels, le nom de la posture et le nombre de répétitions. Le deuxième format un peu plus long, 3 à 5 minutes, mais dans ce cas-là, on va venir décortiquer ensemble les erreurs fréquentes et les astuces qu'on va pouvoir y incorporer. Et puis le dernier format, c'est le plus long, c'est 10 à 15 minutes, mais alors celui-ci, il va y avoir plusieurs exercices qu'on va réaliser ensemble pour faire une sorte de mini-routine complète. Voilà, j'espère que cet outil va vous être utile. J'ai hâte d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis sur ce, on est parti pour la première posture. Vous passez peut-être vos journées assis chez vous ou au bureau devant votre ordinateur, ou alors vous avez même la sensation d'une respiration bloquée, une respiration courte. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la posture du cobra qui va vous permettre d'ouvrir cette cage thoracique et d'avoir une meilleure respiration pour diminuer les tensions musculaires dans le bas du dos. Alors on va commencer par les consignes précises. Je vous donnerai également quelques petites astuces qui vous permettront de mieux réaliser cette posture. On verra aussi les erreurs fréquentes et puis on terminera par quelques petites adaptations qui vous permettront, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, de vraiment bien réaliser cette posture. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par s'allonger sur le ventre, les jambes tendues et le dessus des pieds bien en appui. Pressez légèrement les pieds au sol pour engager la chaîne postérieure, le dos. Les mains, elles vont se mettre sous les épaules, les coudes proches du buste. Et vous allez penser à visser légèrement vos bras vers l'extérieur. Ça va permettre d'ouvrir la poitrine et de stabiliser les épaules. En inspirant, vous poussez dans les mains pour soulever doucement le buste. Ne cherchez pas forcément la hauteur, mais plutôt la traction du sternum vers l'avant pour allonger la colonne. Les épaules restent basses et éloignées des oreilles. Faites glisser vos omoplates en V vers le bas et l'intérieur pour dégager la nuque. Le regard, lui, va être légèrement vers l'avant au sol. Il faut garder la nuque longue et éviter de casser la tête en arrière. Aussi, vous pouvez garder le pubis et le bassin ancrés au sol. Contractez légèrement vos fessiers, ça peut toujours vous aider, surtout si vous resserrez vos cuisses. Pensez à la respiration fluide, inspirez en ouvrant la cage thoracique latéralement et expirez en engageant le bas du ventre vers la colonne pour protéger le bas du dos. Descendez lentement en expirant et contrôlez la redescente comme un mouvement fluide, vertèbre après vertèbre. Première erreur, vous montez trop vite et trop haut en forçant sur les lombaires. Allez-y plutôt en douceur. Cherchez à allonger le dos en tirant le sternum vers l'avant pour ménager vos lombaires. Deuxième erreur, vous contractez les trapèzes et haussez les épaules. Détendez-vous, gardez les épaules basses et relâchez. Troisième erreur, levez le menton trop haut et cassez la nuque. Gardez plutôt la tête dans l'axe, regardez légèrement devant sur le sol pour allonger la nuque sans la casser. La quatrième erreur, c'est de relâcher complètement les fessiers. Les fesses ont aussi leur rôle à jouer, contractez-les légèrement pour stabiliser le bassin. La cinquième erreur, c'est de bloquer la respiration ou faire de l'apnée. On respire, inspirez pour ouvrir la cage thoracique et expirez pour garder le contrôle. Alors la première adaptation que je vous propose, c'est peut-être la version du sphinx. Vous allez avoir les avant-bras au sol, les coudes, eux, vont se mettre sous les épaules et ensuite vous allez faire les mêmes consignes que pour le cobra. Deuxième adaptation, ça va être avec un coussin. Vous allez le mettre vers l'avant de votre bassin au niveau du pubis et ça va permettre, encore une fois, de diminuer cette cambrure lombaire. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas forcément vouloir à tout prix tendre vos bras, mais bien de les fléchir. Ça va permettre de relâcher également les tensions qu'il y a toujours au niveau du bas du dos. Et pour terminer, ce que je vous propose, c'est peut-être de diminuer l'amplitude lombaire. Même un petit lever avec une bonne respiration suffit pour diminuer les douleurs. Évidemment, prenez le temps d'écouter votre corps. Chaque détail compte pour que cette posture reste confortable et efficace. Bien exécuté, le cobra, ça va renforcer la chaîne postérieure et mobiliser en douceur les disques intervertébraux. Le seul risque avec cette posture, c'est que si vous la faites trop rapidement ou alors mal contrôlée.
Évidemment, cette vidéo ne remplace pas une consultation avec un professionnel de santé. Si jamais vous avez des douleurs, vous devez d'abord en parler avec votre propre professionnel de santé. Si cette posture vous a fait du bien, je vous encourage à l'adopter plusieurs fois dans vos routines matinales ou dans votre journée. Vous pouvez essayer de faire cette posture 5 fois en respirant lentement et dites-moi en commentaire votre ressenti. Aussi, vous pouvez taguer que ce soit un ami ou un collègue qui reste assis toute la journée, que ce soit devant son bureau ou chez soi, pour le challenger. Et bien sûr, je vous rappelle que vous pourrez retrouver d'autres vidéos de ce type où on décortique ensemble pas à pas certaines postures. Vous avez aussi le format court pour aller plus vite et le format long pour faire une routine matinale ou une routine dans la journée ensemble. C'était Hugo Stéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre soin de votre corps dans votre globalité et si d'ici là on ne se revoit pas, prenez soin de vous. Yo, j'ai failli mourir.